C'est l'heure de votre rendez-vous avec le Journal de l'Afrique. On passe tout d'abord au titre. Le climat politique s'active à 4 mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Awa Don Melo, un des vice-présidents du PPACI, le parti de Laurent Gbagbo, se lance donc dans la course présidentielle. Une candidature de précaution, a-t-il expliqué, puisque son président demeure inéligible. Mais en indépendant, puisque son parti ne le soutient pas. Les explications de Julia Guggenheim. L'ONU réclame une enquête sur la répression des manifestations en Angola. 22 personnes ont été tuées depuis lundi, alors que des milliers de personnes étaient dans les rues de Luanda. Au Tchad, l'ancien Premier ministre Succès Masra a été renvoyé devant la cour criminelle. L'opposant et président du parti Les Transformateurs est désormais accusé d'avoir diffusé des messages de nature raciste. Il est en première ligne sur des questions aussi sensibles que les libertés fondamentales, la citoyenneté ou encore les relations entre les institutions. Dans un contexte marqué par des critiques d'organisations internationales sur la situation des droits humains, Pacome Adjorovi, ministre togolais en charge des droits de l'homme, est notre invité. Alors, quelle est la réalité sur le terrain? Quelle réponse aux préoccupations de la société civile et de la jeunesse? Il nous apporte son éclairage. Bienvenue, monsieur Adjorovi. Alors, quelle est aujourd'hui la situation des droits humains au Togo? Le pays vient de traverser une période mouvementée après plusieurs jours de violentes manifestations, en grande partie à cause de la récente réforme constitutionnelle. On parle de 7 morts. Une enquête a été ouverte sur 5 de ces décès. Alors, comment en est-on arrivé là? Et surtout, est-ce qu'on peut avoir une mise à jour sur cette enquête? Merci beaucoup, madame, de m'avoir invité et de permettre, à travers moi, le gouvernement togolais à s'exprimer. Merci, l'invitation est acceptée. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de ce Journal de l'Afrique. Merci de l'avoir suivi.